Gérardmer, bienvenue à ceux qui se perdent dans leur labyrinthe intérieur, c'est-à-dire tout le monde. Le labyrinthe. Il traverse le temps et l'espace. La richesse de ce symbole est telle, et ses mythes si variés, qu'il nous faudrait plusieurs festivals pour en épuiser la substance. Restons dans le plus connu, sans nous perdre dans ses variantes. Le roi Minos va vous rappeler quelque chose. Pour obtenir le trône crétois, il avait promis un sacrifice à Poséidon. Trône acquis, Minos choisit de ne pas immoler le magnifique taureau blanc prévu. Il aurait dû savoir qu'on ne finance pas avec le pouvoir, surtout divin. Pour se venger, Poséidon inspire à Pasiphae, la femme de Minos, la reine, une passion incoercible pour le taureau. Elle le drague en mini-jupe et décolleté, qu'elle a d'ailleurs très avantageux. Échec total. Le taureau la dédaigne. Elle m'énerve, cette haridelle, elle veut dire piétiner mon herbe. Si elle insiste, je vais lui flanquer un coup de corde quelque part, elle le remuera pour quelque chose. Dédale, l'architecte du palais, appelé en sauveur, construit une vache en bois haut dans laquelle Pasiphae se glisse. Le taureau s'illumine. Oh, quelle belle genisse! Quel poitrail, quelle croupe large et vigoureuse! Sans temporiser, ils chevauchent l'ersatz gaillardement, au grand plaisir de Pasiphae. De cet accouplement monstrueux naît un être au corps humain à la tête de taureau, le Minotaure, que Minos fait cacher au fond d'un labyrinthe dont on ne peut sortir, toujours construit par Dédale. Pour nourrir le Minotaure sont sacrifiés régulièrement 7 garçons et 7 filles d'Athènes. Un d'entre eux, bien de sa personne, sportif, courageux, mais aussi minet un peu bellâtre et un tantinet inconscient, Thésée, décide de supprimer le monstre anthropophage. Au passage, il séduit d'un coup de pectoraux Ariane, fille de Minos et Pasiphae, tue le Minotaure à main nue et retrouve la sortie, grâce au film de la même Ariane qu'il a déroulé derrière lui. Le muscle un peu primaire, allié à la finesse féminine. Si. Pour toute reconnaissance, à peine sorti de Crète, Thésée largue Ariane sur la première île venue. Bien mieux que les 2 films sortis récemment, Labyrinthe et Labyrinthe 2, en 2014 et 2015, nous sommes ici, capables de reproduire le mythe en le jéromoisant. Tout d'abord, nous avons la chance de voir régulièrement Poséidon en vacances dans le lac. Il dit se reposer de la Côte d'Azur. Il est en location au plus profond, vers Cathendic. Notre club de plongée, les joyeux têtards, le rencontrent souvent. Pour jouer le taureau, une vache de chez la Heurte, habilement maquillée, fera l'affaire. Le labyrinthe, récurrent, c'est celui de l'organisation du festival. Ses difficultés, ses contraintes matérielles, audiovisuelles, ses choses trappes, sa recherche de financement. Il faut en sortir pour le 27 janvier. Pour cela, Thésée, Pierre Sachot, se démènent quotidiennement avec énergie et ténacité pour vaincre le Minotaure chez nous à plusieurs têtes. Commissaire aux comptes, commissions diverses de contrôle, URSSAF, impôts, etc. Une seule objection, le président Sachot n'a rien à miner. Non, rien du tout. Au festival, l'ingénieux Dédale est collectif. C'est l'ensemble des bénévoles et des services techniques de la ville qui organisent, construisent, planifient, improvisent, inventent tous les jours pour votre confort. À la Maison de la Culture et des Loisirs existent 2 ateliers de couture. On y trouvera bien une Ariane avec une bobine de fil. Enfin, pas de mythologie sans Dieu. Et il y en a au festival. Sous la protection tutélaire de Chronos, le créateur Lionel Chouchan, sa fère et multiples dieux sponsors privés qui soutiennent le festival. Parmi les institutionnels, grands financiers, j'en citerai un seul, celui que je représente ici, Zeus, notre mère, Stécie Poliukos. Poliukos, le protecteur de la cité. Et depuis notre Olympe, le sommet de la tour de Mérel. Vous l'avez remarqué, il manque une actrice pour le rôle de Pasiphae. Malgré les efforts, je n'ai pu la trouver à Gérardmer, où ne règne
que la vertu. J'en entends qui ricanent. Si Claude Lelouch est partant, il n'y a plus qu'à tourner. En attendant, je vous souhaite un bon festival, sans obligation de fil d'Ariane ou de fil d'attente pour trouver vos places dans vos salles obscures, qui n'ont d'ailleurs rien d'un labyrinthe. Très bon festival à tous.